Votre chronique santé vous est présentée par les laboratoires Boiron. Parce que votre santé mérite le plus grand respect. Votre santé, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon avec bien sûr Pascal Auclair pour m'accompagner, rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Lodi. Et notre invitée cette semaine, Léa Rossi, vous êtes chirurgienne dans le service cancérologique, gynécologique et mammaire du centre Léon Bérard. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler du papillomavirus avec vous dans un instant, mais d'abord l'objet de la semaine. Pascal, évidemment, et cette semaine, vous nous présentez un bracelet d'un tout nouveau genre. Oui, alors effectivement, je ne suis pas passé ni chez Hermès ni chez Cartier. Voilà, c'est juste un bracelet connecté, c'est super intelligent, c'est une start-up suisse qui a lancé le premier bracelet pour tester et mesurer la pression artérielle en continu. Il faut savoir que l'hypertension artérielle est la principale cause de mortalité dans le monde. On n'en parle pas suffisamment, on parle beaucoup du cancer, de d'autres pathologies. L'hypertension artérielle, c'est un vrai problème mondial. En France, il y a 30% des Français qui souffrent d'hypertension artérielle et plus de la moitié ne le savent pas. Donc le principe de ce bracelet connecté, eh ben, c'est un petit bracelet assez discret finalement, plutôt sympa. Et derrière, vous avez un capteur qui va, comme ça, en continu, tout au long de la journée, eh bien, mesurer votre pression artérielle dans vos vaisseaux sanguins. Tout ça va être transmis, ces informations, sur un smartphone. Et toutes les informations sont archivées. Et une fois qu'elles sont archivées, après, elles peuvent être envoyées à votre spécialiste ou à votre médecin généraliste. Et en fonction eh bien, des résultats et des analyses qui sont fournies par ce capteur, eh bien, on pourra avoir un traitement qui sera adapté. Donc voilà, ça s'appelle Actia. C'est le premier bracelet connecté pour l'hypertension artérielle. Merci Pascal pour cette présentation qui va très certainement, ce bracelet, servir à beaucoup de Français et de téléspectateurs de BFM Lyon qui nous regardent. L'interview de la semaine avec notre invitée, donc Léa Rossi. Je le rappelle, vous êtes chirurgienne dans le service de chirurgie cancérologique, gynécologique et mammaire du centre Léon Bérard. La semaine prochaine aura lieu une grande campagne d'information sur le vaccin contre le papillomavirus, un vaccin qui concerne aussi bien les filles que les garçons. Il est d'ailleurs remboursé depuis le 1er janvier dernier par l'assurance maladie pour les garçons. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer tout simplement ce qu'est le papillomavirus ? Le papillomavirus, c'est un virus très fréquent que tout le monde croise quasiment. Il fait partie des virus à ADN, puisqu'on en parle pas mal en ce moment. En fait, entre 15 et 25 ans, c'est vraiment le pic de prévalence. C'est là que tout le monde peut le croiser. Ce virus, il peut circuler sur les muqueuses, à la fois génitales ou buccales principalement. Et puis on le croise et en général, on l'élimine dans plus de 80-90% des cas. Donc dans la plupart des cas, on ne se rend même pas compte qu'on l'a eu. Ouais, c'est ça, le plus souvent. C'est-à-dire dans le HPV, ce papillomavirus, en fait, il se contracte comment ? Il se contracte par contact en fait, juste par contact cutané, donc de la peau, deux peaux en contact, c'est juste ça. Voilà. Alors il est conseillé de vacciner les jeunes filles et les jeunes hommes, du coup maintenant. Ouais. À quel âge on doit se faire vacciner ? Qu'est-ce qui est recommandé ? Ce qui est recommandé, c'est d'entre 11 et 14 ans de faire le vaccin, donc c'est 2 doses, une première et une autre à 6 mois. L'idéal, c'est en fait on le propose assez tôt parce que s'il vaut mieux ne pas avoir été en contact encore avec le papillomavirus, donc ça se fait plutôt effectivement sur la fin de l'enfance. Parce que plus on vaccine tardivement, plus l'efficacité diminue. Il vaut mieux vacciner tôt, donc 11-14 ans pour les filles et les garçons. Une fois qu'on est vacciné, on est protégé tout au long de sa vie. Ouais, il n'y a pas besoin de rappel, en tout cas pour l'instant. Donc on est protégé. Alors il y a plein de sous-types de papillomavirus. Il y en a plus d'une centaine, mais il y en a une douzaine, quinzaine qui peuvent générer le cancer, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les oncogènes. Et dans le vaccin, il y en a 2 principaux qui protègent notamment du cancer du col de l'utérus, quelques autres, et puis certains pour des verrues qui ne donnent pas le cancer. En fait. Aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes garçons se font globalement vacciner. Le pourcentage est bon ou c'est encore assez compliqué ?
Le pourcentage est pas bon du tout. On est un des plus mauvais élèves au niveau européen. C'est de l'ordre de 25% peut-être qui sont vaccinés, donc c'est pas bon du tout. Il y a plein de raisons à ça. D'une part, on pense que c'est encore un petit peu tabou, et puis comme c'est les parents qui doivent donner leur aval, ils pensent souvent que leur enfant sera jamais concerné, mais en fait tout le monde le croise. Voilà, c'est pour une fois qu'on a un vaccin contre un cancer, c'est quand même dommage. On espère vraiment faire augmenter le taux de vaccination. Alors c'est vrai qu'Élodie évoquait ce faible taux de pourcentage de vaccination. Il y a un problème supplémentaire qui vient se rajouter depuis quelques mois maintenant, c'est l'épidémie de Covid-19. On rencontre beaucoup de généralistes, notamment au sein du groupe Ma Santé, qui nous disent attention, il y a un vrai retard dans les rappels de vaccination notamment. Est-ce que ça, c'est une problématique que vous rencontrez et qui fait souci ? Je suis pas sûre que c'est vraiment le calendrier vaccinal qui est... En tout cas, je pense que c'est pas le principal frein à la vaccination anti-HPV. Après, normalement, 11 ans, c'est à peu près le moment où il faut faire le rappel du DT polio. Donc, c'est aussi l'occasion de combiner les deux et pas de revenir exprès pour ça. Voilà. Alors on a évoqué l'importance de se faire vacciner surtout et de marteler le fait qu'effectivement pour se protéger il faut se vacciner. Dans l'hypothèse où on a un enfant qui n'est pas encore vacciné, comment lui inculquer les bonnes manières pour que justement il puisse quand même se protéger ? Il n'y a pas de bonne manière du tout, parce qu'en fait, même les préservatifs, ça protège pas. Donc là, c'est le seul moyen de se protéger, c'est le vaccin. Voilà, le préservatif ne préserve pas du papillomavirus ? Non. D'accord. Et comment savoir alors si on est porteur du papillomavirus ? Je pense qu'il ne faut pas chercher à tout prix savoir si on est porteur, parce que plein de gens le sont, surtout avant 25-30 ans. Et après, il y a le dépistage qui doit continuer à être fait, notamment pour les femmes, sur le plan du frottis et du test HPV. Donc maintenant, les femmes entre 25 et 30 ans, elles font un premier frottis à 25 ans. Et un autre 1 an après. Et ensuite, c'est tous les 3 ans jusqu'à 30 ans. Et après, on fait plus que des tests HPV tous les 5 ans. Et ça, c'est indispensable malgré la vaccination, parce que justement, il n'y a pas de symptômes. Alors vous nous le disiez justement tout à l'heure, dans la plupart des cas, le papillomavirus, quand on l'a, on l'élimine automatiquement. Si ce n'est pas le cas, comment on le soigne ? Alors s'il persiste, il peut persister et ne pas générer de lésions cellulaires, donc dans ce cas-là on le néglige. Et puis s'il fait des lésions cellulaires, donc des dysplasies ou des lésions précancéreuses, au niveau du col de l'utérus notamment, il peut y avoir ce qu'on appelle une conisation, c'est-à-dire enlever la petite partie du col de l'utérus qui est concerné par le papillomavirus, et souvent ça permet ensuite d'éliminer le virus, bien qu'on soit un petit peu à risque de le recontracter après. Alors, on l'évoquait avec vous, souvent dans la tête des femmes surtout, on associe papillomavirus avec cancer de l'utérus. L'un ne va pas forcément avec l'autre. On peut avoir eu un papillomavirus, on peut avoir besoin recours à une conisation et ne jamais développer de cancer. Oui, bien sûr. Déjà, la probabilité de conserver le papillomavirus, elle est faible. Il y a des facteurs de risque connus qui sont le tabagisme ou les immunodéprimés qui ont des traitements un petit peu chroniques. Mais après, c'est une fois qu'on a une dysplasie, par exemple, il y a 5% d'évolution vers le cancer du col. Donc la probabilité d'avoir un cancer une fois qu'on a le papillomavirus est quand même faible, mais c'est aussi parce qu'on dépiste et qu'on traite tôt. Et ensuite, par contre, plus de 90% des cancers du col sont liés au papillomavirus. Merci beaucoup Léa Rossi d'avoir répondu à nos questions. On va passer au chiffre de la semaine à présent avec vous Pascal, et ce chiffre c'est 2 185 678. Oui, c'est un gros chiffre et c'est le chiffre en fait du nombre de personnes qui sont vaccinées au moins partiellement en Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut savoir que dans le Rhône, on a environ 26% aujourd'hui de la population qui a reçu déjà la première injection de vaccin anti-Covid et 11,5% qui a eu les 2 doses. Donc on évolue lentement, mais on évolue quand même. Et puis du côté de l'Agence régionale de santé, on met le paquet, notamment durant ce long week-end du Pont de l'Ascension. C'est vrai qu'il faut savoir que les 6
grands centres du Rhône sont ouverts tout le week-end. Ça, il faut insister là-dessus. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre des rendez-vous, se renseigner si par hasard il y a des disponibilités. Il y a eu également une initiative qu'il faut saluer. C'est la première nocturne qui a eu lieu au Palais des Sports cette semaine. Ça a permis d'injecter 600 doses supplémentaires durant 4 heures entre 20h et minuit. Et logiquement, compte tenu de cette expérimentation qui a été une réussite, il devrait y avoir d'autres opérations de nocturnes comme ça qui seront réalisées dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller donc sur les sites, voir d'une part s'il y a des créneaux disponibles. Vous savez que maintenant, il y a de plus en plus de tranches de population qui peuvent se faire vacciner. Il faut aller sur www.santé.fr. Il y a d'autres sites, on ne va pas tous les citer, mais n'hésitez pas à aller sur Internet, prendre un rendez-vous, c'est essentiel. Il y a des créneaux disponibles et ça ne va faire que s'améliorer, puisque Jean-Yves Graal était sur ce plateau hier et il nous disait notamment que le Groupama Stadium allait devenir un centre pérenne à partir du 7 juin prochain. Donc on vaccine, il y a des doses, on va voir et on prend rendez-vous, c'est important. On termine avec l'info de la semaine. Oui, on a le temps. Rapidement, mais on a le temps, Pascal, de l'affaire. C'est le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc qui recherche des volontaires. Oui, alors absolument, le centre hospitalier Saint-Joseph-Saint-Luc qui recherche des volontaires pour une étude internationale sur le dépistage personnalisé du cancer du sein. C'est un problème majeur, on l'évoquait tout à l'heure. Avant cette émission, il y a de plus en plus de femmes qui sont impactées. L'importance du dépistage est essentielle. Donc cette étude est coordonnée par Unicancer. Elle est réalisée dans 7 pays. Je vais être très rapide. Ça concerne 85 000 femmes, dont 20 000 en France. Pour participer à cette étude, vous devez être d'une part une femme entre 40 et 70 ans, n'avoir jamais eu de cancer du sein et n'ayant pas été identifiée comme étant à très haut risque, et puis disposant évidemment d'un téléphone portable ou d'une adresse mail. Il y a plusieurs adresses mail justement à contacter pour être volontaire. On vous les donnera très prochainement. Je ne sais pas si elles s'affichent à l'antenne, en tous les cas. Elles ne s'affichent pas, mais on va les communiquer, notamment sur le replay. Vous pourrez les avoir, ces adresses mail, sans aucun problème. Merci Pascal. Merci Léa Rossi, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. C'était votre chronique santé, présentée par les laboratoires Boiron, parce que votre santé mérite le plus grand respect.